marque donc est un signe permettant de distinguer précisément les produits et les prestations des services d'une entreprise. De vos entreprises, hein, mes frères. Et c'est de ses concurrents. Hein? Donc, une des marques, dis avec moi, une des marques, en tant que croyant, qui sert à t'identifier et qui permet de te distinguer dans la masse. Et même dans les services aux autres, et partout où tu vas, et c'est la douceur. Allô? C'est la gentillesse et c'est l'amabilité. Allô? Mes frères, il y a des chrétiens Rambo. Ils sont Rambo, sinon pas les Saint-Esprits. Ils rentrent les autres. Ils tapent. Moi, je suis du Seigneur, je suis l'ambassadeur, ils piétinent les autres. Et alors, il ne faut pas non plus voir les frères qui sont rois. Ah, j'ai l'onction, je maltraite tout le monde. Allô? Quelle est la différence? Allô? Quelle est la différence? Mes frères? Amen. Alléluia. De l'esprit de Rambo part de ma vie. Amen. C'est rentrer aux autres avec dureté, mes frères. Dureté. Je suis désolé, mais c'est pas ça. Amen. Et beaucoup de chrétiens comme ça, dans beaucoup de milieux, c'est pareil. Ils sont durs parce que il y a un problème à régler. C'est avec la dureté? Non. La douceur, dis avec la douceur. C'est la marque d'un croyant. La gentillesse, c'est la marque d'un croyant. C'est l'amabilité, le respect, mes frères. Mais si tu es une personne qui n'est pas aimable, qui n'est pas gentille, on peut avoir des moments difficiles, ok, parce qu'on n'est pas parfait. Mais imaginez-vous, dans votre travail, cette personne, est chrétien, je ne voudrais pas être comme lui. Des fois, on appelle à quelqu'un, bonjour, qui est là? Bonjour, mes frères, ça se travaille. Amen. Aimable, mes frères. Amen. Si on n'est pas aimable, ça ne veut pas dire bobo, comme on dit bobo. C'est qu'on sait laisser faire. Non, tu peux être ferme, tu peux dire non. Amen. Si c'est non, et aimablement. Aimablement. Amen. Donc, peu importe où nous nous trouvons, la douceur et la gentillesse et l'amabilité est une marque. Amen. Dans le milieu chrétien, l'amabilité, même pour rentrer dans une conférence, si on peut te passer au-dessus de toi, puis il te rentre, les frères. Je suis le pasteur ici, je rentre. Non. Pasteur ou pas pasteur, on a une marque. Laquelle? Je vais prêcher avec vous. Quelle est la marque? L'amabilité. Amen. La gentillesse. Amen. La douceur. Mes frères. Donc, peu importe où nous nous trouvons et dans la situation où nous sommes, l'apôtre Paul, il dit, faites-vous connaître, dis à votre voisin, faites-vous connaître par votre amabilité.
Amabilité, c'est pas que tu rentres et ouvres le cœur et tout le monde peut. Non, tu peux dire non, oui. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. C'est-à-dire, mon frère Maxime, tu peux faire ça? Non, pasteur. C'est clarinette. Clic, clic, clic. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Mon frère tel ou tel, vous pouvez faire, non je peux pas, si je peux, non mais pas, des choses on ne sait pas. Le reste c'est du péché, dit la parole. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais pas non. Non mon pasteur, je peux pas, voilà. Oh non, et voilà, c'est un bon entendeur, c'est clair. Amen, amen. Donc, mais, tu n'as pas besoin d'écrire les décibels. Faites-vous connaître par votre amabilité, par votre douceur envers quelques hommes. Tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors, dans les derniers jours, les gens seront durs. Ils resserreront la foi. L'amour se refroidira. Ah, c'est comme ça. Et on vit dans ce monde. Alors, mais le dictionnaire dit que la douceur est une qualité agréable au sens, qui n'est pas extrême. Regarde l'amabilité, comment on l'utilise seul du petit drapeau. Ils sont aimables partout. Il dit, il est vraiment gentil. Vous m'avez compris? Petit drapeau. Vous êtes tous avec moi? Sa marque, c'est l'amabilité. Il embrouille les gens. Tu dis à cet homme là-bas, il est amable, il fait service, il est là. Amen, amen. C'est une stratégie. Une stratégie. Il gagne les gens par les sentiments. Oh, amen. Mais l'apôtre Paul dit, ce qu'ils font en secret, c'est une horreur. Et il y a la haine, la vengeance, le mépris. Dans les secrets, il veut te voir te détruire. Mais devant toi, tout va bien. Amen. C'est un exemple. Amen. Mais la douceur est une qualité agréable au sens qui n'est pas extrême, discontinue ou brusque, mais qui est la sœur de l'affection, de la clémence et de la gentillesse. Amen. La parole de Dieu dit en Éphésiens. Hier, je me suis lu tous les livres d'Éphésiens pour la 70e fois. Amen. D'un seul coup. Amen. Parce que quand vous lisez un livre, il faut le lire d'un seul coup. Il ne faut pas lire un verset. Il faut lire. Il dit, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. N'attriste pas, dis à votre voisin, n'attriste pas le Saint-Esprit, par laquelle vous avez été scellés. Dis, j'ai une marque, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'attriste facilement. Et le contexte, il dit que toute amertume, dit l'amertume, l'animosité, la colère, les clameurs, la calomnie et toute méchanceté, ou tout mal, soit ôté,
du milieu de vous. Et là, il va dire, soyez bons les uns, amen, envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Combien sont enfants? Mais ce sont bien-aimés. Amen. Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes des pèlerins des passages dans ce monde qui ne brandit pas le drapeau de la douceur. On le voit, hein? Au contraire, chaque jour, nous avons des événements médiatisés nous rappelant tristement l'état du cœur humain. Cette semaine encore. Voyez? Que mon frère m'a dit, le week-end, je me suis déconnecté de tout. Parce que si je ne me déconnecte pas, je ne peux pas donner. Je viens quand... Ouais, c'est pour ça que quand tu m'as dit d'Israël, je ne savais rien. Parce que même je me déconnecte totalement. Pour être... Amen. Mais c'est triste. La colère s'exprime de la part de toutes parts. Les travailleurs, les chômeurs, ceux qui sont qui ont pris la retraite, les retraités. Amen. Les immigrés aussi, les policiers, les docteurs, les antonymes tels que nous avons parlé de l'amertume. La frénésie, l'emportement, la brutalité, l'indifférence et l'agressivité caractérisent bien mieux l'état actuel de notre population mondiale. C'est pas seulement mais c'est marqué dans Thessaloniciens. Amen. Les traits des gens avant l'avènement. Ils seront fanfarons. Ils seront... Moi, je vois que c'est grave. Il n'y a pas de sérieux. Sérieux. Amen. Ils s'aiment qu'à eux. Irrespectueux devant tous. Aimant plus le plaisir que Dieu. Amen. Mais ça, c'est un état un peu catastrophique. Amen. Généralisé, mais on ne va pas rentrer. Mais l'agneau, l'agneau c'est un animal qui incarne la douceur. Tu vois, j'aime bien quand il descend avec le berger de la montagne. Et des fois, cette fois-ci, on a descendu, comment on appelle ça, les troupeaux. Hein? Et ils l'ont fait passer par Lyon. C'était super. Et ils sont tranquilles quand on les met en terrain, mais le berger, il est là. Et ils sont tranquilles, ils sont doux. Mais dès qu'il y a quelque chose, ils ont peur. Hein? Donc, cet animal, il représente la douceur. Amen. Lequel se trouve dans l'expression doux comme un agneau. Mais si l'on plonge nos regards dans la Bible, le bon berger, Jésus-Christ, s'est en effet abaissé tel un agneau. Amen. Il y a 30 fois en Apocalypse de Jean. Apocalypse, ça ne veut pas dire la fin. Ok? Parce qu'on utilise, c'est apocalyptique. Non. Apocalypse signifie révélation de Jésus-Christ glorifié, qui va régner sur terre avec son peuple. C'est ça qui veut dire Apocalypse. Il ne veut pas dire la fin. Et donc, 30 fois Apocalypse dépeint le Sauveur tel un agneau, et c'est l'incarnation de la douceur qui est d'abord assis sur le trône. Amen. Recevons la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle de siècles.
Numéro 2, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 3, et il va dire ce qu'il aime et qu'il obéisse. Combien aime Jésus-Christ, l'agneau? Amen. Et lui obéissent. On va déclarer notre amour. Seigneur Jésus, on t'aime. Amen. Combien ont du mal à dire je t'aime? Parce que dans notre maison, on ne nous a pas dit. Nos parents, ils se disaient même pas. Et on a du mal, hein, on transmet ça. Mais merci Seigneur, dit. Merci Seigneur. On va dire, Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Amen. On t'aime. Mes frères, dis-le tous les jours, cette déclaration. Et après, il va venir cette révélation. Écoutez, vous m'aimez pas comme je vous aime. Parce que c'est moi qui vous a aimé en premier. Mais c'est pas grave, ça va nous faire du bien. Amen. Donc, la marque du croyant en Jésus-Christ, c'est les précieux fruits de l'esprit. Quels sont les précieux fruits de l'esprit? La douceur. Amen. Oui, l'amour aussi, évidemment, parce que c'est... En fait, le fruit de l'esprit, c'est un seul, pas les fruits. Le fruit. Et le fruit, il y a pas mal de petits fruits, que c'est l'amour, la foi, la fidélité, la maîtrise de soi, la tempérance, la maîtrise, la passion. Combien sont passions ici? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et la douceur, mes frères. La gentillesse. L'amabilité. Amen, amen. C'est important. Mais les précieux fruits de l'esprit, il vient parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Amen, dans le cœur. Et ça nous indique que nous sommes sauvés. Amen. Ça, pour être sauvés de la mort éternelle, on reçoit à Jésus-Christ. Amen. Et c'est Jésus-Christ glorieusement ressuscité. Et cette fois, il active et remplit l'œuvre grâce au Saint-Esprit, hein, qui travaille dans notre vie. Amen. Et qui nous fait faire participants de sa grande famille, la famille de Dieu, que c'est son Église. Amen. Et maintenant, il vient le fruit qui va se développer. C'est-à-dire, dès lors que tu avances dans le chemin de la foi, tu viens d'un monde, tu viens d'une famille, tu viens d'un mule, tu viens à Christ. Tu es sauvé, tu es là, mais tu viens avec des idées, tu viens avec des arguments, tu viens une façon de penser, une façon de voir. Oui, il faut pas. Il faut recommencer. Amen. Il y a même des idées avec les mariages, avec, tu vois, des choses morales qu'on pense que... je pense comme ça, qui sont loin de la parole de Dieu. Donc, tous nos domaines doivent être confrontés, amen, avec la parole de Dieu, pour se conformer à la nouvelle nature. Et c'est un changement de mentalité, amen. Et c'est un travail personnel, toi, avec Dieu. Amen. Et laisser le Saint-Esprit, il va te guider. Non, ça, non, parce que. Amen. Amen. Nos erreurs, c'est souvent parce qu'on croit. J'ai un verset, Daniel chapitre... Ah bon, je m'appelle Daniel, non. Et Amos 6, chapitre 3. Verset 1. Selon Amos 6. C'est un exemple.
Et ça, Dieu dit, non, ça n'existe pas. Désolé, il faut venir à ma parole. Ah, je crois. Ah oui, oui, tu crois. Mais comment Dieu pense à propos d'un domaine. Amen. Et c'est un travail personnel. Donc les fruits se développent. Les fruits servent à former le caractère de Christ. Amen. Hein? Et dès lors que tu avances dans le chemin de la foi, celui de la vie chrétienne, Paul déplore les œuvres de la nature humaine. C'est comme ça, hein? Telles que l'immoralité sexuelle en Galates 5, hein? L'idolâtrie, les haines, les querelles, les jalousies, les rivalités, les divisions. Mes frères, les divisions, c'est ça. Si un frère part de l'église, ça ne s'appelle pas division. Quelqu'un qui marche dans la division, c'est celui qui est ici, mais il n'adopte pas la vision de l'église. Il est diviseur. Mais celui qui part, ça s'appelle démembrar. C'est-à-dire démembrer. Démembrer. Vous voyez? C'est quelqu'un qui fait partie du corps, mais qui part. Ça va, ma soeur? Mais une couple, s'ils ne sont pas d'accord, il y a division. Et où il y a division, Dieu ne peut pas faire. Amen. Il faut se mettre toujours d'accord. Amen. Mais selon la parole de Dieu, mes frères, pas selon les machos de la maison. Amen. On se met d'accord. Dis avec moi, pour monter, pour l'élévation, dans le royaume de Dieu, il faut toujours diminuer. Pour que Christ grandisse en moi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je diminue. Dans un conflit, il faut qu'on diminue. Il faut mourir, si nous voulons régler un conflit, à l'orgueil. Il faut mourir à la testaduresse. Être têtu. Oui, pas. Ah ben j'ai raison, même si j'ai tort. Amen. Non, reconnaître qu'on n'a pas raison. Amen. Amen. Donc, il y a aussi les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et excès des tables. Donc ça se trouve en Galates, pour que on ne dit pas que le pasteur invente et puis dit les choses pour se faire plaisir. C'est Galates 5, 19. Mais le Galates 5, 22, donc il va parler de ce qu'on parle aujourd'hui. Je ne vais pas le dire. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Amen. C'est la douceur. Amen. La douceur. Dans un contexte historique, mes frères, où la douceur n'est pas de façon nécessaire bien perçue, parce que parfois compris comme une faiblesse. Dans notre société, quand tu es doux, quand tu es gentil, et celui-là c'est un CON. Comment? Imbécile. C'est. Amen. C'est ça. Parce que ça, c'est le perçu du monde charnel. Amen. Qui est son Christ, parce que le monde a ses codes. Il veut toujours le dur. Il veut toujours celui qui rentre. Celui. Voilà. Bon. Mais ça, c'est pas notre leadership quand on est chrétien. Amen. Notre leader, Jésus-Christ, le Messie, il n'est pas comme ça. Amen. Donc, mais il est évident que nous avons besoin de reconsidérer la beauté de cet attribut, car il approfondira notre relation avec Dieu et va renouveler
ta vie quotidienne et il va... Qu'est-ce que je dis? Il va nous élever. Il va m'élever. La marque du croyant en Jésus-Christ, c'est donc les fruits de l'esprit. Amen. Et aujourd'hui, ces marques, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est l'amabilité. Même quand tu dis non, d'accord, même quand tu n'es pas d'accord, tu le dis amablement. C'est facile? Non. Tu peux être ferme en disant non, je ne suis pas d'accord. C'est difficile. Hein? Mais aidez-nous, Saint-Esprit. Amen. Puisque tu nous dis non, oui, amen. Tout ce qui vient après, c'est du péché. Alléluia. La sagesse et l'intelligence, c'est aussi la marque. Amen. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur, mes frères, et la sagesse. Vous pouvez lire ce verset en Jacques 3:13. C'est la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse qui vient de l'être humain et la sagesse qui est diabolique. Waouh, il y a 3 sagesses. Amen. L'apôtre Paul lui-même parfois considère, comme on les considère actuellement, des fois dans des milieux, comme un apôtre dur par nos contemporains. Mais il va écrire aux chrétiens des Éphésiens, des Éphèses. Éphèse, c'est une région où il y a plusieurs églises. Hein? Amen. Il va dire en toute humilité, c'est le chapitre 4. Amen. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ah non, je ne peux pas supporter celui-là. Moi, je parle des chrétiens. Je le vois, je ne le supporte pas. Ah, je ne l'aime pas. Mes frères, on est où? Il faut mourir à des phrases comme ça, mes frères. Ne le dis pas. C'est pas hypocrite. Tu es en train de mourir. De diminuer. Amen. Parce que, imaginez-vous que cette personne, Dieu te ramène cette personne, alors ça crée un blocage spirituel pour gagner à Christ à cette personne. Amen. Imaginez-vous que Dieu envoie une certaine genre de personne et toi tu l'aimes pas. Tu vas provoquer un rejet. Tu vas provoquer un rejet. Donc il faut se prophétiser à soi-même. Amen. Je supporte. J'ai la patience. J'ai l'humilité et la douceur. Ou sinon on va traiter les gens mal. Amen. On va trier. On va avoir un scanner. Ça je l'aime bien. Ça je l'aime pas. Ça, Amen. Amen. C'est l'heure du sieste. Bon. Alors, mes frères, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Parce qu'il y a plusieurs corps et plusieurs esprits, c'est ça? Non, il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Bon, l'apôtre Paul va écrire à l'église de Philippe. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et il va écrire à Timothée, son fils spirituel. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Plus le Seigneur est proche, plus notre douceur doit être connue.
Et ensuite, il va dire rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour et la persévérance. La piété, c'est la sainteté, mais à octet, vraiment à octet. Hein? La piété peut se mesurer, comme la fidélité peut se mesurer et la loyauté. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui je connais aujourd'hui, tu es fidèle, vis-à-vis de moi. Je dois les mesurer avec le temps. Amen. Avec le temps, vous êtes fidèle à l'église parce qu'il y a 50 ans, vous êtes à l'église. Et vous portez des fruits. Dieu est fidèle. Mais nous ne sommes pas fidèles. Mais ça, ce n'est pas une excuse pour être infidèle. C'est un enseignement pour devenir fidèle. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens disent, Dieu est fidèle, oui, il est celui qui est fidèle. Et moi, je fais ma fête. Et non, ça ne permet pas de... Amen. C'est comme la grâce. La grâce, je suis sauvé, j'ai le salut. Et puis, maintenant, j'ai la carte blanche, je fais tout. Non, Paul, il te dit, est-ce que tu es sauvé par grâce? Est-ce que la grâce te permet de faire tout? Non. La grâce te responsabilise comment on dit en maths? À 3. Comment on dit? Aidez-moi. À 3. À 3. Quand on dit puissance 3. À puissance 3, voilà. Vous n'êtes pas avec moi, hein? Vous n'êtes pas avec moi. À puissance 3, puissance 8. Mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir en 2 heures. Non, pardon. Voilà. Donc, ces nombreux encouragements à la douceur illustrent l'importance de cette qualité. Amen. Qui vient que pouvons être comprises comme faibles par certaines personnes de votre entourage, même de votre entourage. À David, il était un peu... Allez, ok. Et puis, en réalité, est une force inébranlable pour celui qui la possède. Tel des chardons ardents, adressés lorsque celle-ci s'adresse à un ennemi, mes frères. Parce que l'ennemi, ou quelqu'un qui te provoque, il veut qu'il rentre dans la même colère que l'autre. Et là, il t'aura. Allô? Mais que tu restes tranquille, passive, là, l'autre est désarmé. Même s'il veut continuer à... Amen. Et tel des charbons ardents adressés lorsque celle-ci s'adresse à un ennemi, à quelqu'un qui nous fait mal. Comme on dit les proverbes, et il y a pas mal de proverbes. Amen. Mais par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et puis, une langue douce peut briser des os. Amen. Une réponse douce, qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 14, 1. In quoi? Proverbe 14. 15, 1. Alors, à mon 6, alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 15, 1. Amen. Une réponse douce calme la colère, mais une parole blessante excite la colère. Amen. C'est important. Alléluia. Donc, la douceur est, comme nous pouvons le voir, intimement liée à l'humilité. Dis avec moi, à l'humilité, à l'amour de l'autre, ainsi qu'à la patience. Non, je ne suis pas patient. Hein. Mes frères, quelle marque vous avez?
Non? Bon. Ces fruits vont de pair. Est une marque de fabrique pour chaque croyant. Combien sont nés de nouveau? Bon, nouvelle marque de fabrique. Alléluia. Cependant, n'oublie jamais, être doux, ce n'est pas une attitude doucereuse, recherchant un intérêt ou même une attitude passive. Être doux, c'est aimer. Amen. Alléluia. Et aimer véritablement. Mais cela ne signifie pas, par exemple, qu'il ne doit pas y avoir de discipline dans l'Église. Par exemple, dans l'Église. Paul illustre cette vérité en parlant du profit du serviteur du Seigneur. Un profil d'un pasteur, d'un ancien dans une église, d'un diacre d'une église, c'est celle-ci. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Même quand on évangélise, il y a des gens qui sont vraiment violents. Et si tu réponds des fois, on aimerait bien, et on les décide. Non, avec douceur, on les dit la parole, et tranquille, et on part. Mais on ne va pas montrer... non. Et, amen. Avec douceur, mes frères, douceur. Et quelqu'un qui n'a pas écouté, ils sont pécheurs, et on les envoie dans... non, douceur, c'est pas grave. Amen. Donc, c'est Dieu. Ces paradoxes doivent être les nôtres, par une intention volontaire de notre cœur, par la grâce de Dieu. Jésus est la douceur incarnée. C'est sa marque. Il est notre leader. Et plus qu'un leader, il est notre sauveur. Et si nous le suivons, on ressemble à lui. Amen. Un verset splendide sur la personne de Jésus dit, « Voici ton roi qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne. » Amen. Donc c'est toi et moi, on doit rechercher la douceur. Amen. C'est bien parce que celui qui nous suivons l'a incarné pour atteindre l'endroit plus élevé. Combien voit l'élévation? Quand l'homme est arrogant, orgueilleux, dit toujours qu'il est proche à la chute. Quand il se croit pour... et là c'est la chute. Proverbe le dit. Quand tu vois un chrétien qui commence à te répondre, mon Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Mon frère, vous allez en mauvaise direction, tu vas tomber. Non, pas ça, je suis le plus saint et tout. Encore. Amen. Donc c'est un bon thermomètre pour soi-même. Amen. Quand je me mets à être trop arrogant et tout, je sais que j'ai pris des mauvaises directions. J'ai commis des choses qu'il faut régler. Il faut régler. Demandons pardon à Dieu, demandons pardon aux autres. Amen. Et les choses se mettent en règle. Avant la destruction, mes frères. Avant que ça soit les choses que nous créons nous-mêmes, et nous allons récolter. Alors, si tu ne sais pas où trouver la douceur, j'ai une bonne nouvelle. Jésus nous répond aujourd'hui. Il dit, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Tu vois? Prenez mon joug. Le joug, c'est quelque chose qu'on mettait là. Et si l'animal il va par là, on va. Et les instructions pour aller dans la ligne. Car je suis doux et humble de cœur. Amen. Jésus lui-même. Et vous trouverez, vous voulez du repos? Les hommes veulent du repos de l'âme. Alors ils font. La façon de trouver le repos de l'âme, c'est en étant doux et humble. Quand vous êtes un Rambo dans la vie, quand vous êtes orgueilleux, et puis orgueilleux de tout et de rien, mes frères, vous n'avez pas la paix dans le cœur. Ou un être humain qui... Non, ça c'est le mauvais schéma. Vous êtes un caseur. Mais on trouve le repos de nos âmes en étant comme Jésus. Amen. Et c'est lui seul qui peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. C'est une parole de la part de Dieu. Amen. Vous trouverez votre repos. Le repos du chrétien, c'est qui? Selon la parole, Jésus. En hébreu, il dit, le peuple d'Israël n'a pas pu rentrer dans le repos par incrédulité. Quand tu ne crois pas en Dieu et tu n'actives pas ta foi, tu ne rentres pas dans le repos de Dieu. Combien de fois nous arrive, hein? Il faut demander pardon, Seigneur. Je suis angoissé, je suis inquiet parce que je ne rentre pas dans les repos. Je ne crois pas. Les 10 espions, amen, ils sont restés et ils sont morts dans le désert avec tout le peuple qui a voulu lapider à Josué et à Caleb. Et Hébreu, il dit que ce peuple, il n'a pas rentré dans le repos, dit Seigneur. Et le repos, c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui. Et quand nous rentrons, et pas seulement dans le repos pour le salut, nous avons le salut, mais nous ne croyons pas à la parole, et ils n'ont pas cru à la parole de Dieu qu'ils pouvaient rentrer à la terre de Canaan. Il a dit, la terre de Canaan, c'est merveilleux, il y a des géants, mais avec les géants on ne peut pas, mais il y a des fruits, il y a le lait et le miel qui coulent, mais on ne peut pas. Quand nous parlons de choses contraires à ce que Dieu dit, nous rentrons dans l'incrédulité. Amen. Alors, la crucifixion de Christ nous montre le roi des rois souffrant, avec une bouche exclamant à la fin de sa vie, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen. Le pardon. Pourtant, lui seul connaît la gloire qu'il possède. Il est à la droite de Dieu. Et imaginez ça. Chaque genou fléchira sur la terre devant lui. J'attendais un amen. Affirmation de sa souveraineté. Son amour surpasse toute considération. Sa douceur, toute compréhension. Mes frères, sa douceur dépasse toute compréhension. Ce n'est pas une question pour comprendre. Ah non, mais si je suis gentil, ah mais je suis... Non, c'est un fruit de l'esprit, mes frères. Alléluia. Amen. Amen, c'est la marque. Dit, levez-vous. Amen, j'ai fini. Tel est le message de l'évangile, mes frères. Sa douceur. C'est la mentalité du royaume. Amen. C'est une marque. Tu seras connu pour ta douceur, ton amabilité. Amen. Alléluia. Mais ta fermeté, ton amabilité, on te propose quelque chose qui n'est pas droit. Tu dis non, merci. Je t'aime bien, mais
Je participe. Oh, tu dis rien. Voilà. On commence à te connaître. Pas parce que tu régnis les hommes. Oh, tu fais du mal, mais voilà. Amen. Tu participes pas à des choses comme ça. Mais tu peux être avec des gens. Et les gens, ils vont te respecter pour ça. Parce qu'ils vont dire, Amen. Mes frères, sa douceur est merveilleuse. Tel est le message de l'évangile qui perce les cœurs. La douceur de Jésus fait la force de l'évangile. Dit, la douceur de Jésus fait la force de l'évangile. La bonne nouvelle. Et fait la force, et fait ta force. Fais ma force. Amen. Maintenant que tu as écouté ce message, Amen, que nous avons écouté ce message, mes frères, sache que le Saint-Esprit va créer en toi cette qualité. Amen. C'est pas avec une force, parce qu'on peut être gentil un jour et puis... Mais c'est le Saint-Esprit qui va créer en toi la qualité d'être doux. Donc, je demande, je ne vais pas dire ce que je vais, je vais pas dire parce que c'est mal compris. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Prends quelques minutes aujourd'hui. Vous qui nous écoutez, prends quelques minutes. Même avec la sonnerie, on doit être tranquille. Parce que chaque parole est approuvée, mes frères. Si tu demandes la patience, mes frères, tout de suite, il y aura quelque chose qui va vous impatienter. Si on te demande à être doux, il y a quelque chose de ton caractère qui va sortir. Mes frères, c'est ça le problème. C'est ça la situation d'une église tout de suite. Amen. C'est comme ça. La parole, c'est pouf, tout de suite. Et tu dois rester tranquille. Et tout à l'heure, pour arriver à l'église, vous pensez que j'étais comme ça. Et non, je dois rester tranquille. Je dis, je loue le Seigneur. Et c'est tout. Amen. Nous allons prier. Amen. Prier au Seigneur. Dis, Seigneur, toi qui possèdes les pouvoirs, de me donner ton caractère. Saint-Esprit, crée au moins cette qualité. Et s'il est dans mon être, je te remercie, Seigneur. Je collabore avec toi. Merci, Saint-Esprit. Alors, mes frères, ces messages n'aura pas été en vain aujourd'hui. C'est tout. Je prie pour une génération qui démontre ainsi l'amour de Dieu pour les hommes. Que nous n'avons pas seulement un comportement que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Non, ça naît de l'amour de Dieu. Amen. Je sais que des fois, il y a des tourments. Amen. Mais bon, c'est là. Seigneur notre Dieu, merci. Nous glorifions ton nom. Alléluia. On éteint tous les portables à zéro. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous remercions, Seigneur, alléluia, pour ta présence. Nous remercions, Seigneur, alléluia, pour la douceur et la marque que tu nous donnes, Seigneur. L'amabilité, la douceur, Seigneur, la gentillesse, mais à ta manière, Seigneur, alléluia, pour que le monde voit, Seigneur, alléluia, au nom de Jésus-Christ. C'est un témoignage aussi. Vraiment, c'est un témoignage. Mes frères, soyez bénis. Amen et Amen. Amen. Asseyez-vous. Oui, applaudissez. Amen. Allez. Donc, je vais dire à nos auditeurs qui nous écoutent, et soyez bénis, et puis partagez ces vidéos. Vous pouvez venir à l'église,
quand même, 16 rue d'Antin, inviter des gens, inviter des personnes pour qu'ils écoutent la bonne nouvelle et avoir la communion fraternelle. À dimanche prochain. Amen.